50 ans d'engagement, 50 ans dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à travers cette cérémonie empreinte de chaleur. L'Agrimet célèbre ses cinquantenaires couplés à la 39e journée du SILS, le comité inter de lutte contre la sécheresse au Sahel, autour de la thématique des systèmes irrigués performants et durables pour une agriculture résiliente au changement climatique contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le choix de ces thèmes s'inscrit dans la droite ligne des politiques agricoles des États membres du SILS qui ont fait de l'irrigation la réponse à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle face à la variabilité climatique qui rend incertaine la production agricole pluviale. Il y a 10 ans déjà, 6 pays membres du SILS, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, réunis à Dakar en octobre 2013, avaient lancé avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires l'initiative pour l'irrigation au Sahel. Cette initiative a été opérationnalisée à travers le Paris qui, après 6 années de mise en œuvre, a obtenu des résultats qualitatifs et quantitatifs majeurs. On peut citer, entre autres, la réalisation de plus de 14 000 hectares de modèles d'investissement adaptés aux différents systèmes d'irrigation avec plus de 158 000 bénéficiaires, dont 48% de femmes. La co-construction et la documentation de 17 solutions d'irrigation avant d'aller rapidement à l'échelle. Le Niger vient de lancer son projet Grande Irrigation qui s'inscrit dans ce cadre. La mise en place de 38 groupes de partage de connaissances qui sont des cadres de concertation multi-acteurs regroupant l'ensemble des acteurs de l'irrigation dans les 6 pays. Un dispositif de gestion des connaissances mis en place au niveau régional et dans les pays pour la capitalisation, le partage de bonnes pratiques et la co-construction des solutions d'irrigation. Un service d'information régional sur les ressources en eau et l'irrigation, mis en place et fonctionnel au niveau de l'Agrimet, justement, ce qui permet de produire des informations indispensables à des prises de décision en matière d'investissement et de gestion saine de l'eau et de l'irrigation au niveau des pays ou au niveau régional. Dans son discours d'ouverture, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel El Hadj Ousmane Mahamat, s'est dit réjoui du choix porté sur le Niger, à lui d'évoquer l'importance de la question du changement climatique dans l'agenda du CNSP pour bien pallier aux innombrables risques liés à ce fléau dont fait face le Niger. Cette 3e édition ayant regroupé d'éminentes personnalités, différents experts et chercheurs dans le domaine des changements climatiques, des institutions financières, des acteurs clés des changements climatiques, des opérateurs privés est intervenu dans un contexte où le caractère urgent de la crise climatique en Afrique de l'Ouest et au Sahel en particulier n'est plus à démontrer. Cela nous impose donc plus que des ajustements, mais une remise en cause de nos comportements, de nos mauvaises habitudes et pratiques sur lesquelles nous continuons à bâtir le développement économique et social de nos différents pays. Il nous faut donc changer de paradigme si nous voulons léguer aux générations futures une planète saine. Il nous faut pour cela, comme le dit un dicton nigérien, creuser les puits aujourd'hui pour étancher les soifs de demain. Préserver la planète ne doit plus être considéré comme un slogan ou de simples incantations, mais plutôt un engagement solidaire à œuvrer tous ensemble. En effet, quel que soit notre niveau de responsabilité, notre position géographique, la situation économique, sociale et politique de nos pays, nous devrions nous convaincre de l'impérieuse nécessité de prendre en considération notre bien commun, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de l'humanité. C'est vous dire toute l'importance de cette 3e conférence qui s'est achevée sur une note de satisfaction générale, à un moment où notre continent affirme progressivement son ambition de pôle émergent de l'économie mondiale et qui s'est engagé sur la voie de la croissance et de la transformation agricole accélérée par une prospérité partagée et un mieux-être. Par ailleurs, le président du Tchad, président du SILS, le général Mahamat Idriss Déby Itno, intervenu en vidéoconférence, a fait part de ses vœux à l'occasion de ce grand rendez-vous.
occasion, dit-il, de mobiliser davantage les moyens adéquats pour renforcer la résilience des valeurs agricoles à faire face aux aléas climatiques et économiques afin de relever les défis alimentaires et nutritionnels.